Nous allons nous mettre debout pour lire les Écritures. Deux Rois chapitre 7. Est-ce qu'on peut donner un micro au pasteur Marcel? Deux Rois chapitre 7. Le verset 3, le verset 4 et le verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirigeaient l'un à l'autre. Quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au sépulcre pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Étiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Amen, amen. Amen. Juge chapitre 7, verset 13. Juge chapitre 7, verset 13. Juge 7, chapitre 13, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Gédéon arriva, et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il dit, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de mendiants. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et il est tombé, il l'a retourné sans dessous, et il a été renversé. Que le Seigneur bénisse la lecture de l'Écriture. Nous allons nous asseoir. Beaucoup plus l'explication de l'Écriture. Parce que j'ai toujours dit que sans explication, il n'y a pas la vie. S'il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'adoration. Parce que la Bible dit que lorsque Gédéon a entendu l'explication du songe, il se prosterna et adora le Seigneur. Donc, pour ma part, je vais mettre un point virgule aujourd'hui. Le Seigneur aidant, nous verrons le 15 juillet. Pour ceux qui viendront à Montréal, à Ottawa, nous verrons le 2 juillet. Parce que dans 2 semaines, je vais en Europe. Je vais revenir à la fin du mois. Et au mois d'août, je repartirai encore en Europe. Et au mois de septembre, j'irai à Kinshasa. Tout cela pour servir le Seigneur. Parce que nous croyons que c'est l'Éternel qui conduit son œuvre. Personne ne peut diriger le peuple de Dieu. Même Moïse n'a pas dirigé Israël. Parce que la Bible dit que si la colonne s'arrêtait, Israël s'arrêtait.
Quand la colonne s'est déplacée, Israël s'est déplacé. Cela veut dire que même Moïse était obligé de suivre la direction de la nuée. Donc le prédicateur doit être un homme qui vérifie les Écritures. Pour se rassurer, est-ce que c'est ce que Dieu veut réellement? Est-ce que Dieu vous bénisse? C'est pourquoi il faudrait que chacun de nous enlève dans son esprit que c'est lui qui dirige. Si quelqu'un, un sentiment comme ça le monte dans le cœur, il faut déjà savoir que Dieu est déjà en colère. Et comme Dieu, il est le maître des temps et des circonstances, il fera en sorte que tu comprennes que tu n'es qu'un homme. Est-ce que vous me suivez? Amen. Même si je peux prétendre que je suis un homme infaillible, et je tape ma poitrine, l'Éternel fera en sorte que je sache que je suis toujours un homme. C'est pourquoi quand nous servons Dieu, nous essayons de le faire avec beaucoup d'humilité et de service. Le souci que nous avons, que vous vous attachiez à Dieu. Et nous nous sommes rassurés que pour s'attacher à Dieu, on ne force pas quelqu'un. Il suffit seulement que la personne écoute l'évangile. C'est l'évangile qui va les retenir dans la maison du Seigneur. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi l'importance de l'explication de l'écriture permet à ce que lorsque tu écoutes les autres sons, que tu sois capable de dire non, ça c'est le vrai évangile. Que Dieu vous bénisse. Le terme c'est j'ai eu un songe. Le terme est pour le pasteur Papi. J'étais en route avec sa femme quand on venait. La sœur Irène. Je l'ai aimé. Ah, tu m'as fait beaucoup de bien. Je ne savais pas que tu étais comme ça. J'ai demandé au maman de vous attacher à cette sœur-là. Elle est fantastique. Le thème était pour le pasteur Papi. Parce que vous savez, quand vous n'approchez pas quelqu'un, vous ne le connaissez pas. C'est pourquoi David, c'était un homme qui sentait les brebis. Donc il était tout le temps avec les brebis. Donc David pouvait comprendre les soucis des brebis. J'aime ça. Parce que je suis dedans déjà. Papi avait dit ceci le dimanche passé. Il explique le pain d'orge. Il a expliqué que le pain d'orge c'est le pain de pauvre. Il a comparé ça au pain du blé. Ramboulé. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il a expliqué que le pain de blé c'est le pain des riches. Le pain d'orge c'est le pain des pauvres. Je vais répéter ça. Parce que si je ne répète pas bien, quand nous allons voler, tu auras des difficultés. Le pain de blé, c'est pour les riches. Le pain d'orge, c'est pour les pauvres. Dans son discours, il a expliqué que Jésus est le pain de blé quand il était au ciel. Parce qu'au ciel, il était un homme riche, un homme puissant.
Selon le livre de Philippiens chapitre 2. Lui qui était égal avec Dieu. Puissant. Maintenant, il s'est dépouillé de sa divinité. Il est descendu. Maintenant, nous comprenons que quand il descend, comme l'épée de blé, c'est pour les riches. Donc, quand il descend, il devient pauvre. Est-ce que vous me suivez? Quand il devient pauvre, il devient le pain d'orge. Je voudrais t'exhorter. Parce qu'on va prier. Celui qui était riche n'a pas considéré sa position d'être riche. Il est descendu pour devenir comme nous. Parce que nous étions des pauvres. Nous étions des pécheurs. Maintenant, pour que Dieu s'approche vers nous, il doit changer de costume. Il doit enlever les vêtements du Père. Il va porter les vêtements du Fils. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit que Adam était dans le jardin. Il était en présence de Dieu. Donc Adam était un homme riche. Que Dieu vous bénisse. Être dans le jardin, c'est la position du pain de blé. Parce que tout était dans le jardin. Maintenant, quand Adam pêche, Dieu les chasse. En les chassant, Adam devient pauvre. Vous me suivez? Il est en dehors du jardin. Maintenant, il faut que Dieu doit sortir pour aller récupérer Adam. Mais lui, Dieu, il est dans sa demeure. Il est puissant. Aucun homme ne peut voir Dieu et vivre. Donc Dieu savait que si je sors dans toute ma puissance, Adam va mourir. Est-ce que vous me suivez? Hein? C'est aussi la position de ceux qui connaissent l'évangile. Quand tu connais l'évangile, il faut apprendre à te faire petit pour aider ceux qui sont dans la faiblesse. C'est ça l'œuvre ministérielle. C'est notre capacité de descendre comme vous, de parler comme vous, de comprendre votre situation, pour nous permettre de vous relever. Parce que la femme doit ressembler à son mari. Donc l'homme descend pour relever la femme. Est-ce que vous me suivez? Une femme qui n'aime pas être relevée, ce n'est pas une femme à épouser. Il contredit toute la Bible. Si une femme prétend tout connaître, il faut l'abandonner. Elle est riche en elle-même. Elle n'a pas besoin qu'on puisse l'aider. Gloire au Seigneur. Parce que nous avions compris que nous n'avons aucune force. Nous n'avons aucune capacité. Il n'y a rien que nous puissions faire par nous-mêmes. C'est pourquoi nous t'appelons Éternel Dieu pour venir nous aider. Alors Dieu va descendre pour devenir comme nous. Mais écoutez frère, il ne devient pas comme nous pour rester comme nous. Donc ne nous demandez pas de comprendre ton péché. Non, tu vois, il faut comprendre mon péché. Non, nous descendons là-bas pour t'aider à monter. Est-ce que vous remarquez? C'est pourquoi la Bible dit tous ceux qui sont chargés et fatigués.
Ils doivent venir vers Jésus. Si quelqu'un n'est pas fatigué, même si vous forcez, il ne viendra pas. C'est pourquoi il faut prier le Seigneur. Et du cet homme assez fatigué. Ma prière est que Dieu t'aide à te fatiguer, frère. Vous savez, moi j'ai étudié au Bandou. Donc beaucoup d'années. Vous savez, nous prenions les camions de Massamoun avec Kipatakatika. Maintenant, quand nous entrons dans les camions, tu trouveras une maman. On l'a mis dans les camions. Mais il a toujours son collier entre les mains. On dit, maman, mais dépose. Non, papa, laissez-moi avec ma charge. Maman qui dit ça, papa, donc nous comprenons que cette femme n'est pas encore fatiguée. Quand quelqu'un est fatigué, il se décharge. C'est pourquoi nous venons dans la prière pour nous décharger devant Dieu. Dire éternel Dieu, nous ne sommes pas capables. Il faut que tu nous viennes en aide. Éternel Dieu, ce matin, que tu viennes en aide à quelqu'un. Celui qui est en souffrance, qui lui prie le Seigneur. Et le Seigneur l'aidera. Que Dieu vous bénisse. Maintenant la Bible dit, un jour, un homme est sorti de Jérusalem. Il va descendre dans le pays de Moab. Il est parti avec sa femme Naomi, avec ses deux fils. Que Dieu vous bénisse. Cet homme quitte Jérusalem. Jérusalem, là où il est écrit que c'est la maison du grand roi. Et l'épée ne peut pas manquer là-bas. Parce que Bethléem est dans le territoire de Juda. Mais il s'est fait que ce jour-là, l'épée a manqué à Jérusalem. Que Dieu vous bénisse. Alors cet homme va décider de descendre à Moab. Souvenez-vous quand le docteur Mustafa prêchait ici, il a dit que c'est Amalek qui a attaqué Israël. Mais Amalek a attaqué Israël sur la plaine de Moab. Vous savez, quand je parle de Moab comme ça, je pense à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui ont été avec nous comprennent le langage. Regardez maintenant. Il descend à Moab. Nipsa, pourquoi tu es en train de rire? Tu penses à quoi? Amen. Regardez. Il descend à Moab. Quand il arrive à Moab, je veux que tu m'écoutes bien. La Bible dit que cet homme va mourir. Sa femme va devenir veuve. Les deux enfants qui étaient descendus aussi vont aussi épouser deux femmes. Orpa et Ruth. Mais la Bible dit qu'eux aussi vont mourir. Que Dieu vous bénisse. Donc, cet homme qui est descendu de Jérusalem, au nombre de 3, parce qu'ils étaient 3 hommes. Ici, je suis seulement en train de passer. Va aller mourir à Moab. C'est le mouvement de l'éternel Dieu qui quitte le ciel, qui vient mourir sur la terre. Maintenant, avant de mourir, il doit récupérer quelqu'un. La Bible dit, on va dire à Naomi que le pain est rentré à Jérusalem. Alors Ruth va décider, non, Naomi va décider de rentrer. Il appelle ses belles-filles. Les deux. Il dit, moi, je voudrais rentrer. Je n'ai plus des enfants dans mon ventre qui vont naître pour vous marier. Donc l'homme peut être aussi moins âgé que la femme.
Sous la doctrine, hein? C'est ça que je voulais dire. Mais dans la prophétie, non. Regardez, regardez. Alors il va demander à ses belles filles de rentrer. Orpa va l'embrasser. Elle va pleurer. Après elle dit bye bye. Vous savez, il y a des gens qui viennent dans l'église. Ils embrassent aussi Dieu. Dieu, nous t'aimons. Tu es merveilleux. Tu nous donnes tout. Mais pour te suivre, ça ne va pas te suivre. Est-ce que vous comprenez? Donc le problème n'est pas d'embrasser Naomi. Non, bien aimé. Le problème, ce n'est pas d'aller dans une église. Donc parce que Orpa aussi a embrassé Naomi, mais dit à Naomi, mais te suivre, je ne te suivrai pas. Ici nous comprenons que Orpa représente le peuple qui a Dieu, mais qui ne suit pas Dieu. Est-ce que vous remarquez ça? C'est l'image d'Israël qui prétend avoir la loi de Dieu, mais qui en réalité ne suit pas Dieu. Alors Ruth maintenant va regarder Naomi. Il dit là où tu iras, j'irai. J'aime ce que Ruth dit. Ton Dieu sera mon Dieu. Que Dieu vous bénisse. En d'autres termes, Ruth avait vu en Naomi l'éternel Dieu. Ici nous voudrons dire que Naomi c'est aussi l'image du Saint-Esprit qui nous ramène dans la maison de Dieu. Parce que sans le Saint-Esprit, personne n'entrera au ciel. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous fait rentrer dans sa demeure. Nous pouvons également dire Naomi, c'est aussi l'image des ministres. Est-ce que vous me suivez? Mais le problème c'est que Ruth n'a pas suivi Naomi parce qu'elle aimait Naomi, non. Parce que le problème de Ruth, c'était qu'il fallait que le Dieu de Naomi devienne également son Dieu. Avant de suivre quelqu'un, rassure-toi d'abord que le Dieu que tu cherches est avec cet homme. S'il n'est pas là, ne le suis pas. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc, on ne suit pas quelqu'un par plaisir. Laissez-moi dire encore une chose. On ne suit pas quelqu'un parce qu'on vient de la même tribu. Comme nous sommes tous Mbalouba, même s'il fait des bêtises, je vais les soutenir. Nous ne sommes pas comme ça, frère. Nous suivons la parole. J'aimerais vous rassurer, frère. Les frères de Joseph étaient en conflit avec Joseph. Mais ils sont restés frères. Ça, c'est la confession que moi j'ai. Même si nous nous chamaillons, tu ne peux pas quitter l'église parce que nous nous sommes chamaillés. Si tu quittes, tu n'es pas notre frère. Même si nous discutons les Écritures avec ma sœur, nous montons, nous descendons. Mais quand on est frère, nous restons dans la maison de notre frère. Avec nos divergences. C'est pourquoi quand Jacob bénissait ses enfants, il ne les a pas tous bénis de la même manière. Ruben avait sa prophétie, Simeon avait sa part, chacun a sa part. Nous ne serons jamais pareils. Je ferai un effort pour prêcher comme papy, je ne peux pas.
Et le fois pour prêcher comme master, je ne peux pas. J'ai ma propre grâce. Moi aussi, ne dis pas. Laissez-moi forcer pour que je prêche comme le docteur Adela. Tout le monde verra que tu es en train de forcer. Les mains vont se fatiguer. Chacun a sa propre grâce. Ce sont les différentes grâces qui fait la force d'une église. Donc quand Gladys est là, je lui laisse chanter. Parce que j'ai compris qu'elle a les dons pour chanter. Je ne peux pas me précipiter avec elle. Et je chante aussi comme elle voit. Ça, c'est un désordre dans la maison du Seigneur. C'est pourquoi en Israël, frère, quand on faisait les dénombrements, la Bible dit que chacun dans sa famille, sous les drapeaux de sa tribu, que chacun reste dans sa position. Et c'est ce qui fera notre force. Est-ce que vous me suivez? Donc, Ruth ici, son problème c'était d'entrer à Jérusalem. Et pour rentrer, il doit s'attacher à Naomi. Oh, Dieu avait dit ceci. Le jour où Lot a couché avec ses filles, 2 enfants vont naître. Les Ammonites et les Moabites. Et Dieu dira, les fils de Moab n'entreront jamais dans l'assemblée de saints jusqu'à la 10e génération. Ah, j'ai compris. Si cet homme était descendu avec ses enfants, c'était pour que la 10e génération s'arrête. Est-ce que vous me suivez? Dieu avait dit, aucun Moabite n'entrera jusqu'à la 10e génération. C'est-à-dire après la 10e génération, la Moabite peut rentrer. Est-ce que vous me suivez? Maintenant nous comprenons que quand le mari de Naomi descend à Moab, il était descendu pour attendre que la 10e génération s'arrête. Je suis en train de vous éviter beaucoup de choses ici. C'est pourquoi il va mourir là-bas. C'est lui qui va être la fin de la 10e génération. C'est comme ça que Ruth maintenant peut entrer en Israël. Il ne peut pas rentrer sans Naomi. Oh, Naomi, c'est la femme d'Elimelech, c'est ça? Que Dieu vous bénisse. Suivez-moi bien. Or, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront un seul corps. Faites attention. Même quand on est marié, on n'est pas un seul corps. D'ailleurs, vos goûts sont différents du goût de vos maris. Des fois, tu fais même semblant de lui faire plaisir. Est-ce que vous me suivez, hein? Mais quand Dieu disait que les deux deviendront un seul corps, ah, j'ai compris. Dieu parlait d'Adam. Parce que Adam, c'est la seule personne qui avait le corps et l'esprit. Est-ce que vous me suivez? Donc Dieu fait le corps et l'esprit à l'intérieur. Quand Dieu regardait Adam, il voyait deux choses, mais dans un seul corps. Que Dieu vous bénisse. Donc il voyait l'homme et la femme. C'est pourquoi même pour créer Ève, Dieu est allé les prendre dans le corps d'Adam. Ah, j'ai compris.
Donc quand Elimelech est descendu, Elimelech, c'était le corps. Naomi, c'était l'esprit. Oh, quand Dieu descend sur la terre, c'est pour que le corps puisse mourir et que l'esprit rentre. Est-ce que vous me suivez? Donc le corps est appelé à mourir. C'est pourquoi Jésus sur la croix va crier: Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Donc le corps est resté crucifié, mais l'esprit est rentré. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons qu'Elimelech, il représente la mort de Jésus. Mais Naomi, il représente l'esprit qui doit rentrer à Jérusalem. Mais l'esprit ne rentre pas seul. J'aime ça. Il doit rentrer avec l'épouse. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné comme don, pour que nous rentrions au ciel. Est-ce que vous me suivez? J'aime ça. La Bible dit qu'ils vont rentrer. Lorsqu'ils rentrent là-bas, ils vont rentrer pendant la moisson d'orge. Écoutez-moi bien. Naomi est rentrée avec Ruth pendant la moisson d'orge. J'ai expliqué que l'orge, c'est le pain des pauvres. C'est l'image de Dieu qui quitte les cieux qui vient sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, quand Naomi arrive avec Ruth, Naomi dit à Ruth ceci: tu iras dans les champs de Boaz, parce qu'il est notre proche parent. Tu vas aller là-bas pour moissonner. Quand on est fils de Dieu, on n'entre pas dans n'importe quel champ. On vérifie est-ce que les champs dans lesquels nous voulons entrer, est-ce que c'est notre proche parent? Est-ce que vous remarquez ça? Et puis Naomi, ce qui est étonnant, il connaissait même le comportement de Boaz. Est-ce que vous me suivez? Parce que Naomi va dire à Ruth, quand Boaz viendra dans les champs, et quand il va aller dormir, donc en d'autres termes, Naomi décrivait à Ruth tous les comportements de Boaz. C'est pourquoi la Bible dit: le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Il parlera des choses qui me concernent. Donc quand le Saint-Esprit parle, frère, le Saint-Esprit ne peut pas contredire les Écritures. Si quelqu'un te dit, l'Esprit m'a dit, il faut vérifier ce qu'il dit. Si c'est conforme à l'écriture. Parce que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. C'est ça Naomi, frère. Il n'a pas parlé d'elle. Il a parlé de Boaz. J'aime dire ceci. Même les prédicateurs. Nous allons faire un effort, nous tous les prédicateurs. Même moi-même. Je faire un effort pour ne pas parler de nous. Je sais que c'est difficile, hein? Parce que la chair aime trop parler de lui-même. Si tu veux parler de toi, attends quand tu descends ici à la porte. Mais quand tu montes du haut de la chair, le peuple n'a pas besoin d'écouter autre chose, si ce n'est que d'écouter la voix de l'époux. C'est pourquoi quand on est ministre de la parole, il faut éviter de raconter sa propre vie. Parce que les gens qui ont le Saint-Esprit, ça les énerve. Philippe avait dit: montre-nous seulement le Père, cela nous suffit.
C'est pourquoi Naomi n'a pas parlé autre chose. Il parle de Boaz. Boaz était un homme riche. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Boaz, c'était un homme riche. Mais Naomi a dit à Ruth, cette nuit, Boaz va quitter son palais. Il va venir dormir dans les champs. Donc Naomi a prophétisé que le pain de blé quittera le ciel et il viendra dormir dans les champs. Or dormir, selon les livres de Jean, c'est la mort. Parce qu'il a dit à Lazare, notre ami Lazare dort. Or Lazare était mort. Est-ce que vous me suivez? Donc Naomi, il a vu Boaz en train de venir mourir. Il dit cette nuit il quittera sa maison. Il quittera son palais. Il viendra dormir dans les champs. Oh, je me pose la question. Quel est ce patron qui peut venir dormir dans un champ avec ses serviteurs? Moi j'ai l'argent. Dans un grand palais. Je vais seulement appeler. Faites la récolte. Mettez dans les dépôts. Est-ce que vous me suivez? Mais Boaz n'a pas fait ça. Boaz, lui, il a quitté le palais. C'est pourquoi quand nous chantons que l'éternel Dieu c'est le soulier de Boaz, vous allez comprendre où est-ce que nous ramassons ça. Il est merveilleux, hein? C'est pourquoi quand tu as l'enseignement, tu chantes bien. Quelqu'un va poser la question, mais qu'est-ce que vous chantez là? Il se pose la question, mais c'est quoi cette histoire des chaussures de Boaz? Parce que lui, sa tête, il est en train de regarder les chaussures comme ça. Que Dieu vous bénisse. Boaz, il quitte le ciel. Il vient dans le champ. Ensuite, il dort. J'ai compris que le sommeil de Boaz, c'était la mort de Boaz. C'est-à-dire c'était le pain d'orge. Et comme c'était le pain d'orge, il fallait qu'une veuve puisse venir cueillir ce pain-là. Parce que Dieu avait dit, lorsque tu feras la moisson, pendant que tu es en train de cueillir, il y a certaines semences qui vont tomber. Est-ce que vous me suivez? Amen. Moi, j'ai des inspirations, ça me fait du bien. Dieu dit à Israël, quand vous ferez la moisson, vous allez récupérer la semence. Mais attention, il y en a certains qui vont tomber. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire ce que vous avez entre les mains, c'est le blé. Mais ce qui tombe, c'est l'orge. Il dit, mais ce qui est tombé, ne reviens pas pour le chercher. Donc, l'Éternel avait dit, un autre viendra pour prendre ce qui était tombé. Ah, j'ai compris pourquoi Salomon avait dit, Éternel Dieu notre Père, lorsque l'étranger aura entendu la renommée de cette maison, lorsqu'il viendra ici, Éternel Dieu exaucerait. C'est-à-dire que Salomon avait vu un autre peuple qui n'était pas le peuple de Dieu, qui doit venir après pour ramasser. Et Dieu dit quand ça tombe, c'est pour les étrangers, c'est pour les veuves,
Et pour les orphelins. Que le Seigneur vous bénisse. Il faut faire attention avec les Écritures. Quand nous disons que Dieu était le Dieu des orphelins, faites attention. Dans ton esprit, tu es en train de voir les orphelins qui sont en Haïti. Ceux qui sont en Ukraine. Écoute ta prière. L'éternel Dieu est le Dieu des orphelins. J'ai vu une maman. J'ai vu une maman mariée avec des enfants. Mais son papa est mort. Écoute sa prière. L'éternel Dieu. Ton Dieu est le Dieu des orphelins. Bien aimé dans le Seigneur. En tout cas, si c'est comme ça, en tout cas, tous les orphelins vont entrer au ciel. C'est pour comprendre ça fait. Si seulement que Dieu est le mari de veuve. Parce que moi, cette écriture-là, je n'ai jamais vu ça dans la Bible. L'écriture qui dit que Dieu est le mari de veuve. En tout cas, moi, je n'ai pas vu ça. Je sais seulement qu'il est écrit. Dieu est celui qui soutient les veuves. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous me comprenez? Il ne faut pas être troublé. Le Seigneur Jésus-Christ regarde les disciples. Il dit vous, je ne vous laisse pas orphelin. J'ai compris que les orphelins, ce sont les fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tout fils de Dieu était orphelin. Ah, pourquoi? Parce que ton ancien père, c'était le péché. C'était le diable. Et sur la croix, le Seigneur a crucifié le diable. Donc ton papa là qui te dirigeait depuis que tu es né, tu l'as crucifié sur la croix. Maintenant tu es devenu orphelin. Voilà pourquoi il doit te prendre. J'aime ça, j'aime ça. Il faut prier Dieu comme ça. Éternel Dieu, moi j'étais un Yankee. Je menais ma vie comme je veux. Moi j'étais Joe Pop. Vous savez dans l'église, on n'a pas besoin de Joe Pop. Les Yankees ici. Les Yankees awa. Non. Nous étions tous des Yankees dehors. Mais quand nous sommes entrés ici, nous sommes des Yankees. C'est pourquoi des fois tu peux nous insulter, nous te regardons. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans l'arche de Noé, la chèvre passait devant les lions. Il les regarde comme ça. J'aime ces choses. Parce que les boucs savaient que dans l'arche ici, les lions n'est plus ce qu'il était dehors. Si tu vois quelqu'un qui prie le Seigneur, c'est toujours un homme. C'est un lion. Comment il est entré? Il est entré comment? Comment tu es entré à l'église comme ça? Avant d'entrer là-bas, Noé vérifiait. Il enlève les dents. Il enlève les ongles. Il boit qu'on parle. Quand il dit. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Regardez, frère. Donc cet homme ici, qui va dormir, c'est Boaz. Je peux expliquer les étrangers aussi. C'est pourquoi j'ai toujours dit, si Dieu te donne une position, apprends à aider les autres. Parce que tu ne connais pas le lendemain. Vous savez, le dimanche passé, l'autre dimanche, j'étais au parking là. J'ai vu Merlin avec une voiture. Merlin n'a boire. Le frère Josué là, une voiture. Frère Josué n'a boire. Mais voici une voiture. Frère Josué mais voici aussi une voiture. Timba, voiture. Frère Timba, voiture. Maintenant, je me suis posé la question, quand ces frères-là étaient venus,
Si nous avions dit on ne va pas les prendre en voiture, c'est parce que nous n'avons pas compris que ce que Dieu nous a donné, c'était pour bénir ses frères. Maintenant que Dieu les a bénis, eux aussi ont l'obligation de prendre les autres. Ne quitte pas chez toi venir dans ta voiture seule. Moi je quitte Gatineau, je passe prendre la femme de papy. J'appelle, je dis je viens te chercher pour qu'on aille à l'église. Mais je suis sûr que d'ici quelques mois, papy va acheter une voiture. C'est pourquoi un homme ne peut pas se vanter de ce qu'il a. Parce que l'Éternel bénit toujours son peuple. C'est pourquoi lui qui était roi, il est descendu dans les champs. Écoutez ce que Naomi dit. Quand tu verras Boaz dormir, tu vas t'approcher auprès de ses pieds. J'explique les chaussures de Boaz. Est-ce que vous me suivez? Il dit tu t'approcheras de ses pieds. Parce que Dieu vous aide que vous fassiez un enseignement sur ça. La femme ne s'approche pas de l'homme sur la tête. Quand tu vois une femme qui a tendance à toujours s'opposer à l'homme, comprends que c'est la tête contre la tête. Ça va créer les désordres dans la maison. Est-ce que vous me suivez? Frère, si vous voulez vivre en paix, que chacun respecte la position que Dieu lui a donnée. Naomi a dit, ne va pas ailleurs. Va au pied de Boaz. Mais quand tu arrives là-bas, découvre ses pieds. En d'autres termes, quand Boaz dormait, il avait couvert ses pieds. J'aime ces choses. Maintenant, Naomi dit à Ruth, pour que tu sois sauvé, il faut que tu soulèves la couverture et que tu vois les pieds de Boaz. Ce n'est pas fini. Tu vas prendre ta tête, tu mettras sur le pied de Boaz. Boaz va se réveiller. J'aime ces choses, frère. La Bible dit qu'un jour, l'Éternel Dieu a dit aux enfants d'Israël, lorsque le sacrificateur fera le travail, il portera une robe. La robe qu'on appelle la robe des fautes. Est-ce que vous me suivez? Sur la robe en bas, vous mettrez des clochettes. Pour que quand les sacrificateurs travaillent, ceux qui sont dehors vont écouter les clochettes en train de s'entrechoquer. Est-ce que vous venez ici? Ceux qui sont dehors écoutent les clochettes en train de... Et là ils comprennent que les sacrificateurs travaillent. Mais quand le sacrificateur finit, il prend son vêtement avec les clochettes, il les laisse dans les temples. Ils sont abîmés. Quand ils sont comme ça, les clochettes ne sonnent plus. Le peuple aussi n'entend plus rien. En d'autres termes, les sacrificateurs vont laisser les sons des clochettes au temple. Mais quand Jésus vient, la Bible dit qu'il porta une tunique sans couture. Pendant qu'il travaillait, est-ce que vous me suivez? Hein? Je suis toujours dans Boaz. Je suis en train d'appeler un témoin. L'Écriture dit Jésus marche au milieu de la foule. Mais pendant que Jésus marchait, j'étais informé que les clochers étaient en train de sonner. Pourquoi? Parce que la Bible dit une femme qui avait la perte de sang,
mwasi moko oyo azalaki kotanga makila qui était en dehors de la ville, azalaki libanda va se dire en lui-même. akomiloba kati na Ne ye vous en faites pas, il ne s'est pas dit en lui-même. Il avait entendu que Jésus marche. ayokaki ete yesu Donc azotanga quand Jésus marche, les clochettes sautent. ntango yesu azotambola bangongi Est-ce que vous me suivez, frère? ozolanda Je suis en train de parler au fils des prophètes. nazolobela bana ya basakoli Cette femme avait l'oreille de Ruth. mwasi oyo azalaki na litoi ya Ruth Il a compris ya sosoli que Boaz vient de sortir. Boaz abimi Mais il a un vêtement, il s'est couvert les pieds. azali na elamba mpe ya mizibi La Bible dit ceci. biblia elobi Cette femme-là mwasi wana va venir akoya toucher les pans de sa robe. ye akosimba bongo elamba ya zambala Mais pourquoi avait-elle touché les pans de sa robe? mpo na nini asimbaki bongo elamba ya Parce que c'est là-bas que se trouvaient les clochettes. po ete na suka kuna nde ezalaki na bangonga Or, les clochettes se trouvent sur les pieds de Jésus. nzoka nde bangonga ekutami bongo na makolo ya ye. C'était sur. Alors, pour toucher, mpo na kosimba la femme devait s'incliner. mwasi esengelaki agumbama Est-ce que vous me voyez? ozotala Parce que Jésus était comme ça. yesu azalaki Pour que tu les touches au pied, osimba ye il faut que tu descendes. esengeli okita C'est ce que Ruth avait fait. yango wana Ruth asala Pour aller découvrir les pieds de Jésus, de Boaz, kofungola makolo ya Boaz Ruth devait descendre. Ruth esengelaki akita Je voudrais dire à quelqu'un, nalingaki na si tu veux obtenir la grâce de Dieu, soki olingi ozwa il faut ngolu apprendre à t'humilier. esengeli koyeba Apprends à descendre, frère. yekola kokita L'orgueil est le plus grand défaut de l'homme. orgueil ezali kambo mabe Tu mourras, tu vas mourir comme Kapouépoué. okokufa lokola kapwe Tu as des difficultés dans ton cœur. oza na makambo na Tu motema as des problèmes qui te dérangent. oza na makambo ezotutu Tu vois que rien ne marche. omona ete eloko Mais tu fais des gros dos. yoka Quand tu viens ici, tu crois que tu es quelque chose. ve bombasi On dit donner des sujets de prière. bapesi basiji Toi, tu te dis en toi-même, pas moi. yo milobeli kati Je ne peux pas donner mon sujet de prière. kala opesa sujet na Tu mourras. okokufa Parce que tu n'as pas l'esprit d'humilité. yoza na molimo akomikitisa te Est-ce que vous me suivez, frère? Même nous, les prédicateurs, ata biso je peux vous appeler que priez pour moi parce que je suis en difficulté. nakoki kobenga bino ete bosambela mpo na nga naza na makambo Mais nous avons des frères toza na et bandeko des sœurs na qui se croient être quelque chose. Que Dieu te bénisse. Qui se croient être quelque oyo chose. bazomimona bakoki Ces frères-là, même quand il est à l'église, ata azali na eglize ils chantent comme s'ils ne chantent pas. tala eyembeli na Quand tout ye le monde s'élève, nous dépasse. bato nyonso batelemi ya vandi Il ne comprend pas le Dieu que nous servons. azososola nzambe oyo Vous savez moi, quand tozosambela j'ai pris le Seigneur, nga ntango je ne nazosambela tiens pas compte de ce que je suis. namikipaka Je te na considère que je suis devant le roi des rois des seigneurs. namimona kete naza libosa mokonzi ya bakonzi Cette femme kolo ya fait bakolo humilier. mwasi oyo amikitisi Naomi avait dit à Ruth, naomi le ayebisaki premier élément eloko ya pour liboso que Boaz t'accepte, po te boaza il faut t'humilier. esengeli komikitisa Descends sous ses pieds, ya na frère. makolo na ye Ici, je voudrais exhorter les maris. awa nalingi na C'est pareil pour une femme dans cette maison. babalani Une femme qui ne s'humilie pas, mwasi oyo amikitisaka il sera chassé. bakobengana ye Écoutez, frère, Yoka. ici, s'humilier, hein? soki amikitisi Non, s'humilier awa ne komikitisa veut pas dire qu'à comment on est là. Non! elingi koloba te ke yo Il y a areni des orgueilleux qui pensent que eza na bato oyo quand bamisaka ils s'humilient, bakanisa bah, au monde est là. c'est pas ça C'est parce que tu as épousé un bandit. wana ne po obali Comme ton mari, c'est un bandit. obali C'est pourquoi tu sais que si tu t'humilies, au monde est là. yango wana oyebi ete c'est Si ça ton mari était frère, soki mobali na azalaki quand tu t'humilies, soki il omikitisi va t'aimer davantage. olingo Je te makasi dis, frère, les femmes qui s'humilient, baso ce bamikitisa sont des femmes qui touchent le cœur du mari. baza baso basimbaka motema mobali Ça, je vous dis honnêtement, frère. wana Quand ta femme te demande pardon, soki mwasi na osengo pas du pardon genre du pardon avec la main dans la poche. eza te bapardon mosusu Bon, ceci, ce que mon ami me suit, bon. kasi C'est bien le caca. kasi limbisaka kaka kasi limbisaka kaka Même si tu crois que tu as raison. ata soko oyebi ote oza J'aime na la Bible, raison frère. Écoutez ce que la Bible dit. Même ton ennemi, ata monguna na yo donne-lui à manger. pesa ye eloko Donne-lui à boire. pesa ye eloko Écoutez ce que la Bible dit.
Tu es en train de mettre les chapeaux sur sa tête. Si tu avais compris cette écriture, tu as un homme orgueilleux qui se vante. Va lui demander pardon. Si lui ne s'humilie pas, ce serait les chapeaux sur sa tête. Ça va chauffer. Tu as kozwa libandi. Premier élément, frère, dans les choses de Dieu, c'est l'humilité. Si nous sommes tous humbles ici, frère, il n'y aura pas de conflit. Non. Vous savez, moi j'aime la Bible. Paul dit ceci. Pour la cause de Jésus, nous avions des fois accepté de souffrir de l'injustice. Mais nous savions que ce que nous faisons, en réalité, nous sommes au-dessus d'eux. Moi, j'ai la confession, frère, que c'est lui qui sert Dieu dans la sincérité, dans l'honnêteté. La Bible dit, Dieu ne peut pas tenir un coupable pour l'innocent. Si j'ai tort, l'Éternel me bénira. Mais si j'ai raison, et que toi tu me combats gratuitement, rassure-toi, frère, tu rencontreras le Seigneur. Aujourd'hui, tu confesseras que j'ai combattu. Vous savez, je voulais vous donner un témoignage, mais je ne peux pas donner ce témoignage. Non, je vais vous donner ce témoignage. Il y a un groupe de frères. Ils sont en train de nous faire la guerre gratuitement. Tu trouves un frère qui dit, j'ai des missiles B-52. Donc, on appelle Satan. Voilà, un frère qui dit à un autre de ses frères, parce qu'ils sont indifférents, que lui va faire sortir les B-52. Vous savez, j'ai toujours béni Dieu de la manière dont il nous a conduits dans l'œuvre. Parce que si nous n'avions pas connu de combat, nous n'allons pas résister. C'est le combat qui nous fortifie. Quand les gens s'opposent à vous là, ils sont en train d'aiguiser votre fait. Quand quelqu'un dit le mal te concernant, en réalité il est en train de te former. Il fait en sorte que tu deviennes fort. Pour que quand les choses comme ça viendront dans l'avenir, tu ne trembleras plus. Parce que les fers aiguisent les fers. C'est ce que David avait dit. Quand j'étais en train de perdre les troupeaux de mon père, j'étais exercé au combat. Goliath tombé. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Sers Dieu dans la sincérité, avec un cœur ouvert. Même si on te combat, le frère a trop parlé. J'ai pris ma bouche, j'ai fermé. Vous savez, frère, la Bible quand dit que qui parle de trop ne manque pas les péchés. Arrêtez de trop parler inutilement. L'homme se vante. Parle partout. Ouais, c'est lui qui a renversé Goliath. C'était pas un puissant. Un petit. Goliath, regarde. Un frère est entré dans un groupe. Il a raconté tout le passé de ses frères. Tout le monde met la main dans la tête. Ah, c'était un mauvais frère. Quand quelqu'un te combat, ne réagis pas. Laisse Dieu. Il a dit à Israël, tiens-toi calme. L'Éternel Dieu combattra pour toi.
Quand tu es en difficulté, apprends à prier le Seigneur. Quand ça ne marche pas, apprends à prier le Seigneur. Quand les gens t'insultent, apprends à prier le Seigneur. La force est dans la prière. Parce que je voulais dire que les pieds de Boaz, c'est la porte du parvis. On ne peut entrer dans la maison que par la porte. Est-ce que vous me suivez? Je vais finir ici pour comprendre. La Bible dit ceci. Une femme de renommée dans la prostitution. Est-ce que vous me suivez? Amen. Va prendre un parfum de grande valeur. Cette femme n'est pas bête. Elle n'est pas allée répandre ses parfums sur la tête de Jésus. Si c'était toi, tu mettrais les parfums comme ça. Moi j'avais mon oncle paternel là. Il était venu de Canaan. À l'époque là, il y avait le parfum qu'on appelait Avon. Vous ne connaissez pas. C'était des petits parfums comme ça qu'on appelait Avon. Lui, avant de sortir, il ouvrait les bouchons. C'est ce que je vous dis authentique. Les parfums descendent. Parfait. Et puis il porte ses chaussures en vernis. Il fait un effort pour ne pas avoir la poussière dans ses chaussures. Il y a un petit qui a essayé de le piétiner. Cette femme-là, ce n'est pas pour rien qu'elle a répandu le parfum au pied de Jésus. C'était un signe d'humilité. Tout ce qui était pour moi quelque chose de valeur, je vais les répandre à tes pieds. Qu'est-ce qui est plus glorieux pour une femme que ses cheveux? Tu vois les femmes ici? Essaye seulement de parler que Kovo. Je t'informe que dimanche prochain, vite. Regardez, même quand ils ont mis des voiles comme ça, ils passent leur temps dans la chevelure. Ils ont des cabellos, ils ont des donc, ils ont des mèches jaunes. Ça, je parlais des beignets et des soucis. Ils ont. Donc, la femme pour les cheveux, tu vois, c'est. Moi, si invitez une soeur ici. Elle va te poser la première question. Vous portez les voiles? Moi, je viens pas. Parce que pour la femme, la chevelure est une gloire. C'est ce que Paul dit. La chevelure a été donnée à la femme comme une gloire. Maintenant la femme a pris sa gloire. Il va essuyer avec ça les pieds de Jésus. Ce qui est glorieux pour toi doit s'abaisser devant le roi des rois. Ce qui est de valeur pour toi, tu vas la baisser pour Jésus. Si la prostitution était un gain pour toi, à cause de l'amour de Jésus, tu vas abandonner. Si courir derrière les jipettes était une gloire, il faut que tu l'abandonnes pour Jésus. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Il était descendu pour ça. Nous allons nous mettre debout. Je vais inviter le pasteur Marcel. Nous voulons prier. Moi, je ne connais pas ton problème. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie.
Tu vas prendre le temps de prier le Seigneur. Si tu as besoin d'une prière spéciale, pendant que nous sommes en train de chanter là, tu vas juste t'approcher ici devant nous. Confie-toi entre les mains de Dieu. Il n'y a que Dieu qui connaît le fond de ta personne. Il n'y a que Dieu qui connaît vraiment ton problème. Ne regarde pas ton frère à gauche ni à droite. Tu souffres toi-même. Alors il faut que tu te confies au Seigneur. Pendant qu'on va nous entendre une chanson.